Pramod Puri Goswami Maharaj, je rends mes plus humbles et éternels hommages à mon maître spirituel instructeur, sa divine grâce Srila Bhakti Pramod, Bhakti Bodhayan Goswami Maharaj. Je rends mes éternels hommages aux joyaux qui ornent le cou de Srimati Radharani. Il nous a montré la voie de la Bhakti, sa divine grâce, Srila Bhakti Siddhanta Sarasvati Thakur Prabhupada. Je rends mes plus humbles hommages à notre Guru Marga, à tous les Vaishnavas passés, présents et futurs, ainsi qu'à tous les Vaishnavas présents aujourd'hui. Pour commencer, en fait, j'aimerais demander plus profond de mon cœur, en fait, pardon à sa divine grâce, Srila Bhakti Chandan Yati Goswami Maharaj, car il y a en fait dans mon intention de le glorifier, en fait, j'ai commis une erreur. Et donc, du plus profond de mon cœur, en fait, je lui demande pardon, car en fait, j'ai mentionné que quand on s'est rendu pour la première fois ensemble, la première fois qu'on a eu l'occasion de rencontrer Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, j'ai mentionné qu'à ce moment-là, dû au fait qu'on appartenait à une autre institution, on était fiers de cette position. En fait, la vérité, c'est que le seul qui était fier, c'était moi. Srila Bhakti Chandan Yati Maharaj n'a absolument aucune fierté dans son cœur. C'est un très très grand Vaishnava, très très pur. Et depuis toujours, en fait, il a cette humilité dans le cœur. Surtout quand il est en compagnie des plus grands Vaishnavas qui sont. C'est son humilité, elle est éternellement manifestée. Donc, je veux véritablement lui demander pardon pour mon offense à ses pieds parisotus. Et j'aimerais également demander pardon à tous ses disciples pour mes propos. Je vous demande plus sincèrement, plus profond de mon cœur, je vous demande pardon à tous. Puis si vous me pardonnez, m'accordez vos bénédictions pour trouver les mots nécessaires pour glorifier les Vaishnavas. En fait, je me sens véritablement absolument inqualifié pour glorifier les Vaishnavas. Pouvoir glorifier les Vaishnavas, c'est quelque chose de très élevé. C'est véritablement une grâce. Et c'est pas à la portée d'un être tout simplement plus ordinaire qui soit comme moi. Ça demande beaucoup d'humilité, ça demande des qualités qui sont absolument pas présentes dans mon cœur. Et pour ce faire, en fait, j'ai vraiment besoin de la miséricorde de tous les Vaishnavas. Aujourd'hui, c'est l'apparition de plusieurs grands Vaishnavas, dont Shyamalanda Prabhu. J'ai trouvé un site qui relate le divertissement de Shyamalanda Prabhu. Et j'ai entrepris la traduction. En fait, j'ai trouvé un site qui relate le divertissement avec le bracelet de cheville de Srimati Radharani, mais qui raconte ce divertissement avec beaucoup de détails, qu'on ne connaît pas forcément. Donc ce matin, j'ai entrepris la traduction, afin de vous faire part de tous ces détails. Mais au bout d'un moment, en fait, je me suis aperçu que le temps était trop court et que j'avais pas le temps de tout traduire. Donc, je vais finir la traduction aujourd'hui et si vous voulez bien, je vous relaterai ces divertissements demain. Je préfère accomplir la traduction jusqu'au bout, parce qu'il y a vraiment des détails dont on avait encore relativement peu entendu parler, quoi. Je trouve vraiment intéressant dans ce divertissement qui est véritablement merveilleux. Bon. En fait, on peut voir dans notre désir sincère d'avancer dans la voie de la bhakti, quand on désire progresser, on va rencontrer, parce qu'en fait, on voit même dans la vie quotidienne, par exemple, quand un employé dans une entreprise, il désire obtenir un poste supérieur, on va examiner ses compétences. Et en fait, dans la voie de la bhakti, quand on désire progresser, ça se passe de la même manière. Donc,
ça va se manifester en fait sous forme de tests. Des tests vont venir à nous. Et parfois, ils sont difficiles à passer. Et c'est pour ça que dans ces cas-là, on a besoin de se sentir compris et encouragé. Et hier, je discutais avec deux dévotes, et elle m'expliquait que, en fait, quand on examine les divertissements et les vies exemplaires des associés éternels du Seigneur Chaitanya Mahaprabhu, c'est tellement des êtres exaltés, ils ont des qualités divines tellement parfaites dans leur cœur que en fait, on s'aperçoit que la conscience de Krishna, c'est tellement élevé. Ça peut paraître parfois inaccessible pour des aspirants Vaishnav, en tout cas pour certains d'entre nous, quoi. Et dans ces moments-là, on a besoin d'exemples qui nous semblent plus concrets dans nos vies au quotidien. Et je trouve que la vie de Srila Bhakti Niyati Maharaj, pour ça, est un exemple parfait. En fait, le disciple, on doit toujours voir le Vaishnav, le maître spirituel spécialement, comme un être éternellement libéré. Mais Krishna, il utilise parfois ces Vaishnavas, il les met parfois dans des situations qui vont être utiles pour enseigner et aider les gens du commun. Et on peut voir en fait dans le cas de frère Srila Bhakti Chandal Maharaj, Krishna, il l'a mis dans une situation qui maintenant, au début de sa vie, qui maintenant, aujourd'hui, inspire et vont inspirer beaucoup de gens en fait. Parce que c'est à travers son exemple, on peut voir que c'est possible, qu'on peut y arriver. Et on a cette grâce ici, dans ce temple, Gopishwar Mandir, d'avoir sa présence quotidienne, pouvoir avoir son darshan quotidien, son association quotidienne. Et grâce à cela, en fait, on peut voir que c'est possible. Grâce à sa miséricorde, grâce à ses encouragements, grâce à ses câlins, je veux dire, parce qu'on a besoin d'amour. Et en fait, quand on embrasse le corps d'un Vaishnav, on peut voir en fait le corps d'un Vaishnav, il est doux comme le beurre. C'est écrit, on dit que le corps de Krishna, il est plus doux que le beurre, mais le corps de Vaishnav, c'est pareil en fait. Donc on parlait le verset dont on a discuté hier, c'est expliqué que un moment d'association en compagnie d'un Vaishnav, d'un saint homme, ça peut changer notre vie à jamais. Ben là, ici, dans ce lieu, on a l'opportunité d'avoir l'association d'un saint Vaishnav quotidiennement. Et on peut voir ceux qui prennent son association quotidiennement, ils avancent rapidement dans la voie de la bhakti, ils font des progrès véritablement rapides et visibles. Tous ceux qui se rendent dans ce lieu peuvent le constater. Et c'est véritablement le trésor le plus précieux dans la vie de l'aspirant Bhakta. C'est véritablement cette association qui va véritablement faire la différence et nous aider dans notre progrès spirituel. Et on en revient toujours à la même chose. En fait, qui va véritablement nous aider à opter pour la meilleure attitude. Et quand on entend par meilleure attitude, en fait, c'est vrai que c'est pas difficile à mettre en pratique. En parler comme ça, c'est une chose, mais le mettre en pratique concrètement, ça peut parfois s'avérer plus difficile, car on rencontre tous des obstacles dans notre vie dévotionnelle. Et c'est là, dans ces moments-là, véritablement qu'on a besoin d'aide. Et on a besoin de l'aide de nos frères et de nos sœurs. C'est pour ça qu'on devrait véritablement faire l'effort de pas, quand nos frères et nos sœurs rencontrent des difficultés, de pas les juger, et d'essayer plutôt de les comprendre, de se mettre à leur place,
Parce qu'on est tous passés par là où on passera tous, on connaîtra tous ces moments-là. Et si on se retrouve isolé, ça peut véritablement devenir difficile. Donc on devrait au moins faire l'effort d'essayer de comprendre ce que peut traverser le dévot à ce moment-là. Et s'il le désire lui apporter son aide, au moins rester dans l'amour et dans l'appréciation. Et c'est en adoptant cette attitude-là qu'on véritablement on pourra faire plaisir au maître spirituel et obtenir sa miséricorde. Et plus on va obtenir la miséricorde du maître spirituel et des Vaishnavas, plus on pourra à notre tour la redistribuer à nos frères, à nos sœurs, à notre entourage. Et comme on disait il y a quelques jours, ça fait boule de neige en fait. Du coup, les gens en fait, ils ont envie de... Ça devient inspirant pour les gens, véritablement. Et c'est véritablement ça qu'on a besoin dans nos vies, il faut que ça soit concret, il faut que ça soit praticable. En fait, les enseignements des Vaishnavas, c'est des enseignements praticables. Tous les enseignements que donne Krishna à Arjuna dans la Bhagavad Gita, c'est le mode d'emploi pour vivre dans ce monde, comprendre qui on est, comprendre qui est le Seigneur suprême, quels sont ses goûts, quelles sont ses attentes, quels sont ses désirs, et comment ce monde fonctionne, et comment nous, on peut agir dans ce monde de la manière la plus digne qui soit, et au final, atteindre la libération éternelle, rejoindre le royaume du Seigneur. Et comme on sait, il y a plusieurs niveaux d'enseignement de la Bhagavad Gita, fonction des Acharya. Chez la Bhaktivedanta Swami Prabhupada, en fait, il est venu en Occident. C'est pas le premier Acharya qui est venu, mais il est venu en fait pour apporter les fondations, les bases pour les Occidentaux. Et après, il y a constamment Krishna envoie d'autres grands Vaishnavas, d'autres Acharyas, c'est associé éternel, pour nourrir la foi des gens. Et en fait, Krishna, le Seigneur suprême, il aide tout le monde, on peut le voir. Si on discute avec des gens qui suivent d'autres voies, on voit que Krishna, il aide tout le monde. Et même les gens qui veulent, à un moment donné, parce qu'on a ce libre arbitre, pour une raison ou une autre, de le rejeter. Quand même, si on regarde bien plus en détail, Krishna, il fait des arrangements pour aider ces gens-là. Krishna, il dit à Arjuna, en fait, j'ai créé ce monde avec ses souffrances pour faire comprendre aux êtres vivants que ces souffrances, elles ne sont pas nécessaires. Et elles sont libérées. Pour comprendre qu'en fait, on n'est pas fait... L'être, dans sa nature éternelle, il n'est pas fait pour la souffrance, il n'est pas fait pour la querelle, il n'est pas fait pour il est fait pour le bonheur éternel, pour ressentir ça. Et donc c'est pour cette raison qu'il envoie ses très chers dévots et qu'il vient lui-même, chez Daniel Mahaprabhu, avec tous ses assistants, nous enseigner cet amour. Et pour nous, plus particulièrement dans la société actuelle, il envoie des Vaishnavas comme chez la Bhakti Chandanyati Maharaj, pour nous montrer véritablement que c'est possible et que c'est praticable. Et finalement, si on regarde bien, à travers son exemple, on peut voir que c'est ce qu'on parfois on pouvait voir comme une montagne infranchissable, par la grâce des Vaishnavas, ça devient tout d'un coup accessible, ça devient possible. Et je me souviens, on avait écouté une classe une fois avec Krishna Maïd, un grand Vaishnava, dont je m'inspire beaucoup en ce moment. Et il expliquait, en fait, quand un sadhu voit le test arriver dans sa vie, il dit approche, viens plus près. Et quand le test est à sa portée, il l'avale. Alors bien sûr, c'est les grandes âmes en fait qui peuvent approcher le test comme ça, mais en même temps, il nous montre que par leur association, par leur grâce, quand on arrivera à cette réalisation, cette compréhension, que voir qu'en fait les tests qui viennent à nous dans notre vie, ce sont véritablement la miséricorde de Krishna et des maîtres spirituels. Comme l'explique un très grand Vaishnava, un des plus grands disciples de Srila Bhaktivedanta Swami Prabhupada, il explique que en fait les tests dans notre vie, ils sont nécessaires pour progresser. Parce que si on pense qu'on va pouvoir progresser en restant
bien au chaud, dans le confort de notre appartement, sans véritablement jamais se mettre en danger ou en remettre en question. Ce qui risque de se passer très rapidement, c'est qu'on va stagner. Et la voie dévotionnelle, la voie de la bhakti, c'est pas une voie où on peut stagner. Soit on avance, soit on recule, mais on peut pas rester au même niveau éternellement. C'est constamment en mouvement. À l'instar de ce monde qui est constamment en mouvement. Donc la voie de la bhakti, c'est pareil. Donc si on n'avance pas, on est condamné à reculer. Donc c'est pour ça que quand le test arrive, on a véritablement besoin de la miséricorde d'un Vaishnav. Et si on peut obtenir cette grâce, si d'une manière ou d'une autre dans notre vie, en agissant à travers nos agissements, à travers notre désir de satisfaire le maître spirituel, le Vaishnav, peut obtenir leur grâce. Alors là, à partir de là, la voie du succès s'ouvre véritablement à nous, en fait. Parce qu'on recevra de plus en plus de bénédictions. Et dans notre désir sincère, en fait, d'obtenir la grâce des Vaishnavas, inévitablement, on va faire des erreurs. Parce que c'est la nature de ce monde. Mais ne soyons pas défaitistes, ne soyons pas vaincus par les obstacles, en fait, par les erreurs qu'on va faire. Ne nous laissons pas vaincre par ces erreurs. Ne nous laissons pas abattre. Essayons de les voir comme des remises en question, et on peut toujours apprendre de nos erreurs pour progresser. Tous les grands hommes de ce monde agissent de cette manière-là. Ce sont ceux qui avancent véritablement se servent de leurs erreurs pour progresser, parce que sans faire d'erreur, si tout était facile et parfait et venait sans effort, au bout d'un moment, ça serait même lassant, et puis on ne progresserait pas vraiment véritablement. Donc c'est quand les obstacles viennent, ça va faire appel à... on va être obligé de travailler sur soi, de se remettre en question, et de trouver des solutions. Et ces solutions, on va les trouver en compagnie des Vaishnavas, en compagnie du maître spirituel. Et plus principalement dans un temple comme celui-ci, où le sadhu il est présent en permanence, où on peut, parce qu'on n'est pas encore très nombreux, justement, c'est une grâce, il faut le voir comme une grâce, parce que ça nous permet d'avoir son association beaucoup plus facilement. Alors si on était déjà des centaines ou des milliers, j'ai pu voir, je peux rencontrer avec Maharaj, on a pu approcher des sadhus qui avaient des milliers de disciples. Quand on a besoin d'avoir leur darshan, d'avoir des conseils, c'est pas forcément facile de les approcher. Déjà, vous n'êtes pas seul avec lui. Déjà, c'est des disciples principaux qui sont là. Donc si on a des choses qui sont véritablement liées à notre intimité, à dévoiler, c'est pas forcément facile, spécialement quand on a une femme. Donc là, on a véritablement cette chance, cette opportunité ici. Krishna, il a fait des arrangements pour que son Vaishnava soit là, disponible pour nous. Et il est véritablement là, si on regarde bien, on le sait tous. Maharaj, il est véritablement là pour nous, il est là pour nous aider. Il est toujours disponible, il est toujours prêt à nous aider. Et tout, en fait, dans sa vie, tout dans son comportement, nous aide, nous enseigne. Alors des fois, parce que les paroles d'un Vaishnava, ça peut être parfois aussi plus doux que le beurre, mais également plus tranchant que la plus aiguisée des lames de rasoir. Donc des fois, ça cisaille le cœur en morceaux, mais en fait, ce qui peut sembler comme des paroles apparemment en apparence dures, ou même si parfois on a l'impression que le Vaishnava est en colère, le maître spirituel est en colère après nous. En fait, quand on a la grâce de pouvoir recevoir la colère du maître spirituel, c'est véritablement une bénédiction. Alors quand on est un peu au début, quand on est dans notre apprentissage de la voie de la dévotionnelle, c'est parfois, sur le moment, c'est parfois difficile à vivre. Mais en avançant, on va véritablement se réaliser que c'est tous les mots qui émanent de la bouche par les holotus du maître spirituel, en fait, ce sont véritablement chaque mot, chaque syllabe, c'est une bénédiction. C'est véritablement un acte d'amour qu'il offre à son maître spirituel et à toute notre succession disciplique pour remonter directement au Seigneur suprême. Parce que, quand on en parlait hier,
au plus haut niveau, au plus haut niveau de compréhension de la position du maître spirituel. Le maître spirituel, il n'est pas différent de la miséricorde de Srimati Radharani. Et Srimati Radharani, on le sait tous, c'est l'incarnation de la miséricorde personnifiée. Donc, si on reçoit la miséricorde de l'incarnation de la miséricorde de Srimati Radharani, on peut imaginer à quel point on est béni véritablement. Mais c'est un apprentissage. En fait, tout ça, c'est en fait le temple et ce monde, c'est comme des centres de formation. En fait, c'est des centres, et spécialement le temple, c'est un centre qui nous permet d'apprendre à vivre ensemble. Donc, c'est pas forcément facile tous les jours au quotidien, parce qu'il y a l'ego qui résiste. En fait, celui qui fait le plus barrière entre nous et la miséricorde, c'est l'ego qui vient toujours se mettre entre les deux, vient s'opposer. Donc c'est ça qu'il faut arriver à. En fait, c'est arriver à faire comprendre à l'ego que son plus grand intérêt, et à notre mental que son plus grand intérêt, c'est de devenir conscient de Krishna. Et une fois que le mental et l'ego ils réalisent ça, c'est eux qui ils courent après ça, en fait. Ils en veulent toujours plus. Et c'est un processus graduel. Mais ça, en fait, c'est un processus graduel, mais qui peut aller vite dès qu'on obtient la miséricorde du maître spirituel et des Vaishnavas. Et des serviteurs du Vaishnava. On voit tous les grands Vaishnavas à l'instar de. À l'instar de sa divine grâce, Srila Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj, quand il se définissait, il disait toujours « Je suis le chien du Vaishnava ». Mais quand un Vaishnava du calibre de Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, il dit ça, il le pense véritablement, en fait. C'est véritablement, en fait, son humilité qui réside dans son cœur qui s'exprime. Moi, si je dis la même chose, ça sera juste un show de dévotion, c'est tout, quoi. Mais un Vaishnava comme Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, c'est véritablement l'humilité. C'est l'incarnation du verset Trinadapi Tsunisina. Je me souviens, quand en compagnie de Srila Bhakti Chandan Maharaj, à Vrindavan, petit temple de Gopinath Gaudiamat à Vrindavan, on a eu véritablement la preuve que Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, c'est l'incarnation de Trinadapi Tsunisina. Quand un jour, je crois que c'était à l'occasion de l'apparition de Madhavendra Puri, toute l'assemblée des Vaishnavas de Vrindavan lui ont demandé de parler, de s'exprimer. Et Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, en fait, il versait des larmes, torrent de larmes, en fait. Parce qu'il se sentait, quand il a pris la parole, il a dit « Mais vous me demandez de parler aujourd'hui, mais pourquoi vous me demandez ça à moi? Je suis tellement inqualifié pour parler, tellement inqualifié pour glorifier les Vaishnavas. » Et donc, véritablement, il était dans un mood extrêmement profond d'humilité. Et tous les Vaishnavas, et dans l'assistance, il y avait véritablement des très grands Vaishnavas ce jour-là. Et on a eu cette Et en fait, on a pu voir que tout le monde était affecté par l'extrême humilité de Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj. Tout le monde, tous les Vaishnavas, en fait, versaient aussi des larmes. Et tous ces grands Vaishnavas, en fait, que Krishna envoie dans ce monde, en fait, toutes leurs humeurs sont des sources d'inspiration, des sources d'instruction, en fait, de vous apprendre à. Et en fait, les Shastras expliquent que quand on se remémore ces divertissements, on peut véritablement se connecter avec la miséricorde du sadhu, véritablement se connecter avec la qualité du Vaishnava. En fait, quand on glorifie quelqu'un dans ce monde, pas si on prend quelqu'un d'ordinaire, un artiste de musique ordinaire par exemple, on va en prendre les qualités comme les défauts. Alors que si on glorifie, si on se remémore les qualités d'un Vaishnava comme chez la Bhakti Pramod Puri Maharaj, immédiatement, en fait, ces qualités apparaissent dans notre cœur. Et graduellement, si on prend cette habitude de se souvenir constamment des qualités des Vaishnavas, spécialement dans leur jour d'apparition et de disparition, graduellement, ces qualités elles vont se manifester dans notre cœur. C'est un fait véritablement scientifique confirmé par tous les Shastras.
Donc les jours vraiment de l'apparition ou disparition des Vaishnavas, c'est des grandes opportunités pour prier les mésaccords des Vaishnavas qui nous permettent d'adopter le bon comportement à travers nos frères, à travers nos sœurs, à travers tous les êtres. Et moi, j'ai envie de rajouter tout spécialement pour un mécréant comme moi qui est aussi prompt à se mettre en colère pour la chose la plus insignifiante. J'ai véritablement besoin de prier la miséricorde de tous les Vaishnavas, et tous les Vaishnavas sans distinction en fait. Parce que on voit, à l'instar des plus grands Vaishnavas, si un jour on peut véritablement développer cette vision qu'on est entouré que de supérieurs qui sont là pour nous enseigner. Qu'on n'est rien, on n'est pas un maître, on n'est pas... Même si on a quelques années d'ancienneté dans l'institution. Comme l'a expliqué si bien Sa Divine Grâce Srila Bhaktinandan Goswami Maharaj, il me disait, laisse tout de côté. Si tu as une position dans l'institution, tes années d'ancienneté, il m'a dit, mets tout ça de côté. Regarde les enfants comme ils agissent, et spécialement les enfants dans la conscience de Krishna. Ils ont en fait, un enfant, il agit naturellement, sans arrière-pensée, On voit les enfants quand ils rentrent dans le temple, ils offrent naturellement leurs hommages aux mortis, sans se soucier de ce qu'on va pouvoir penser d'eux ou quoi que ce soit. Pour eux, c'est naturel. Donc en fait, si on adopte ce naturel, et qu'on va vers le Seigneur de cette manière, en le regardant et en lui disant « Oh mon cher Seigneur, quand est-ce que je vais pouvoir jouer avec toi ?» Et Bhaktinandan Maharaj m'a expliqué, il m'a dit « Alors ça va, un jour ça viendra. » Il m'a dit « Sois-en sûr, et foi en ça, la miséricorde viendra. Ne te soucie pas de savoir. » Et c'est des enseignements qui sont valables pour nous tous. Nous ne nous soucions pas de savoir quand ça va arriver, comment ça va arriver, mais ça va arriver. Srila Narayana Maharaj expliquait que si on cultive cette foi, que c'est possible, et lui spécialement, il est venu prêcher Gopi Bhav, il dit si vous avez la foi, si vous cultivez cette foi que c'est possible, ça va arriver, alors ça arrivera. Par contre, à l'inverse, si vous pensez constamment que vous n'y arriverez jamais, on attire à nous ce qu'on produit avec le mental. Mais nous, si on regarde bien, comme nous l'avait expliqué Srila Bodhayan Maharaj, on est véritablement dans une position qui est... on est vraiment immergé dans un océan de miséricorde, parce que le Seigneur est là, il réside ici. En fait, on habite dans sa demeure. Il nous invite à le rejoindre et à le servir à travers la miséricorde de ses Vaishnavas. Et un de ses plus chers Vaishnavas est ici, accessible à tous. Donc tous les éléments sont là pour favoriser notre progression vers la voie de l'amour divin. Et la seule chose qui va faire barrage, finalement, c'est nous-mêmes. La seule chose qui peut faire barrage, qui peut empêcher notre progression, si on regarde bien, c'est nous-mêmes. C'est notre désir. En fait, les Vaishnavas expliquent que le mental, c'est une machine qui agit constamment avec l'objet de contrecarrer les plans de l'âme. Au début, tant que le mental n'est pas contrôlé, il agit constamment avec l'objet de contrecarrer les plans de l'âme qui, elle, par nature, est une parcelle du Seigneur suprême. Donc de retrouver sa nature originelle. Mais si par l'association et la miséricorde des Vaishnavas, le mental commence à comprendre son véritable intérêt, alors il devient l'ami extrêmement favorable de l'âme et il l'aide dans sa voie de la progression. Avant-hier, j'écoutais la description de la manière comment les sadhus maîtrisent leur sens. En fait, le sadhu, il commande à ses sens. Mes yeux, contempler la beauté du Seigneur suprême à travers la mortie. Ma bouche, parler, glorifier les Vaishnavas, honorer
Ma langue honore le prachat du Seigneur suprême. Mes mains serrent les Vaishnavas. Le Vaishnav, en fait, le sadhu, il a cette faculté de pouvoir commander à ses sens. Alors que nous, on est pour l'instant, en tout cas pour certaines parties d'entre nous, on est plutôt gouverné par le mental et les sens. Mais quand par la grâce des Vaishnavas, en fait, tout va reprendre ça. En fait, c'est comme nous l'avait expliqué Shuddha-Dula, à un moment donné, c'est comme un Rubik's Cube, tout se met en place. Et on redevient véritablement dans notre... Et là, à partir de ce moment-là, en fait, tout... Quand on reçoit la miséricorde des sadhus, des Vaishnavas, dans le cœur, on reçoit la connaissance, et tout graduellement est dévoilé. Et le goût pour le chant de son nom se manifeste. Le goût pour servir les Vaishnavas se manifeste. Le goût pour servir le Seigneur suprême se manifeste. Guru Nishta, un profond attachement pour les pieds pareils au lotus du maître spirituel se manifeste dans le cœur. Et à partir de là, on devient Nishta, comme Srila Bodhayan Maharaj nous l'expliquait il y a quelques années, on devient Nishta en tout. Tout ce qui est lié au Seigneur suprême, on a véritablement cette fixité qui s'installe dans le cœur. Mais en fait, ce qu'il faut véritablement prier les jours d'apparition des grands Vaishnavas, c'est de pouvoir obtenir cette fixité pour les pieds pareils au lotus du maître spirituel et des Vaishnavas. Parce que c'est ça, véritablement, c'est le facteur le plus important pour notre progression dans la voie spirituelle. Seul, on ne pourra pas y arriver, c'est impossible. Comme nous l'expliquait Uma Didi, sans la miséricorde du maître spirituel, on ne peut pas avancer d'un centimètre, ne serait-ce que d'un centimètre dans la voie de la bhakti. Donc, pour nous, ce dont on a besoin à tous les niveaux de la bhakti, c'est véritablement de la miséricorde du maître spirituel et des Vaishnavas. Et donc, profiter des jours d'apparition des grands Vaishnavas, parce que leur miséricorde, ce jour-là, elle est encore plus facilement... Ils la distribuent encore plus facilement. Et prier, véritablement, implorer. On voit en fait les Vaishnavas, c'est... Quand ils s'adressent à d'autres Vaishnavas, ils prient pas, ils implorent. C'est véritablement des mendiants de l'amour. Un Vaishnava, c'est un mendiant de l'amour. Il implore, il supplie les autres Vaishnavas de lui accorder de leur accorder sa miséricorde. Et en fait, si on regarde bien, on le voit avec quelle profondeur ils font ça. Et si, en fait, à l'instar de cet exemple, de mettre en pratique, c'est véritablement, c'est une supplication extrêmement profonde. Et si, en prenant leur exemple, on essaye d'aller plus profondément dans notre cœur et de véritablement supplier les Vaishnavas qui nous accordent leur miséricorde, alors un jour, soyons sûrs, ça va se manifester. Parce que c'est une vérité absolue. La miséricorde des Vaishnavas se manifestera dans notre cœur. Si on a foi en ça, et si on prie Srimati Radharani, qui est l'incarnation de la foi, Shraddha Devi, véritablement, si on a foi dans le processus, ça va se manifester. Et en priant, en suppliant de pouvoir recevoir la poussière des pieds pareils au lotus des Vaishnavas, alors on obtiendra cette miséricorde. Voilà. Je pense peut-être on peut finir avec ça. Si vous avez d'autres choses à rajouter, si vous voulez rajouter d'autres commentaires. Encore une fois, je vous prie de me pardonner de mon incapacité à m'exprimer dans un français correct. Et en fait, véritablement, glorifier les Vaishnavas, c'est véritablement pas quelque chose d'ordinaire et de facile. Ça peut sembler facile, mais c'est véritablement pas facile de glorifier de manière profonde les Vaishnavas. On peut le faire de manière superficielle, mais véritablement glorifier les Vaishnavas avec la profondeur d'un Vaishnava. Si on n'en est pas un soi-même, c'est juste faire un show. Mais même si je vous dis en toute honnêteté, je me sens véritablement
Je ressens que j'ai absolument aucune qualification pour servir les Vaishnavas et pour les glorifier. Mais j'ai pas envie de m'arrêter de le faire. Parce que c'est le seul moyen véritable d'obtenir la miséricorde des Vaishnavas, c'est de constamment d'essayer de leur faire plaisir, d'essayer de faire notre mieux. C'est le seul moyen pour y arriver. Donc j'ai pas envie de m'arrêter, et pour pouvoir continuer, on a besoin de la miséricorde de tous les Vaishnavas. Donc s'il vous plaît, véritablement aujourd'hui, je vous demande de m'aider, aidez-moi, aidons-nous tous à progresser dans la voie de la bhakti. Soyons véritablement des frères et des sœurs les uns pour les autres, et faisons de notre mieux pour progresser ensemble. Voilà, merci beaucoup.